Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Estelle Godard, praticienne en naturopathie et fibro-libérée. Et oui, je suis fibro-libérée, c'est-à-dire que je suis libérée de la fibromyalgie depuis plusieurs années maintenant. Et si vous voulez en savoir plus sur mon parcours, je vous invite à aller voir sur ma chaîne toutes les vidéos que j'ai tournées depuis des années, car je tourne à peu près une vidéo, voire deux par mois. Donc il est important de me suivre. Pour cela, je vous encourage à cliquer sur la petite cloche pour vous abonner et recevoir toutes les notifications lorsqu'il y a des nouvelles vidéos. Et puis vous pouvez aussi mettre un pouce en l'air parce que ça va encourager ma chaîne à grandir. Et le pompon sur la Garonne, j'ai envie de dire, eh bien, c'est de mettre des commentaires parce que c'est très important d'avoir vos retours pour moi et d'avoir une interaction avec vous sur ce que vous pouvez, sur ce que je peux partager et ce que vous pouvez ressentir. Alors, donc oui, je suis libérée de la fibromyalgie et j'accompagne aujourd'hui les personnes atteintes de fibromyalgie à s'en libérer à leur tour. J'organise des masterclass, mais je fais aussi des accompagnements voilà, pour être vraiment présente dans le parcours de libération qui n'est pas forcément la guérison. C'est très important d'avoir un regard autre sur la maladie et donc c'est pour cela que j'apporte mon regard, mon expérience, ce que j'ai vécu, mais aussi de suite à ma formation de praticienne en naturopathie. On est aujourd'hui, pas pour parler de moi, mais pour le message caché du mois de février, car le mois de février a un message à nous transmettre avec le tarot de Marseille. Tout comme le mois de janvier, je vous ai transmis un message, eh bien, j'ai tiré également les cartes ce mois-ci pour février. Alors, quel est le message caché que le mois de février a à nous transmettre? J'ai pris mes petites notes, donc si je regarde un petit peu en bas, c'est normal, tout est sur mes notes. Alors, on va commencer avec la première carte. La toute première carte que j'ai tirée, c'est Tempérance. Et pour le mois de février, qu'est-ce qu'elle a à nous dire, Tempérance? Eh bien, je vais vous le dire tout de suite. Eh bien, Tempérance, elle nous rappelle que l'on gaspille beaucoup d'énergie par notre ignorance, par nos jugements de soi, mais aussi le jugement des autres, et par notre manque de présence à nous-mêmes, notre manque d'équilibre. Ici, nous sommes encouragés à être dans le juste équilibre de nous, mais aussi de la vie, de notre alimentation également, donc ce que l'on va mettre dans notre organisme, mais ce que l'on va regarder, écouter, entendre, et puis aussi ce que l'on va dire, ce que l'on va penser. Alors attention aux carences, c'est-à-dire le trop de rien, mais aussi attention aux excès, c'est-à-dire le trop de tout. C'est très important car elle suggère le besoin d'apprendre à être tempéré en toutes choses. L'alimentation, le travail, les émotions, l'extérieur, les formations, le sexe, les sentiments, etc. Apprenez à tempérer, à être en paix avec vous et ainsi vous serez en paix avec l'extérieur. Plus on apprend à être en paix avec soi, moins ce qui se passe à l'extérieur nous touche. Donc soyez inspirés, fermes mais flexibles et à l'écoute des synchronicités, de votre intuition. Notez vos valeurs, faites respecter les valeurs pour vous, mais aussi pour les autres et autour de vous. Ici, on parle également d'autodiscipline, de gratitude, de pardon, de patience et de persévérance, mais aussi d'humilité, humilité avec soi, pour être aussi avec les autres, mais surtout de vigilance. Vigilance à rester dans l'équilibre de tout. Donc on va recadrer nos excès qui sont des compensations de notre manque d'amour à nous-mêmes.
Et ça, je vais vous le répéter. Tempérance permet à l'humain de faire triompher son moi supérieur, le conscient et les initiatives sur son moi inférieur, l'inconscient et les automatismes, en contrant le vice de la démesure. Je le répète, c'est important, hein. Tempérance permet à l'humain de faire triompher son moi supérieur, le conscient et les initiatives sur son moi inférieur, l'inconscient et les automatismes, en contrant le vice de la démesure. J'ai des questions à vous poser. Quels sont vos excès? Avez-vous remarqué qu'ils sont des compensations à votre manque d'amour à vous-même? Accordez-vous la plus grande importance à la circulation de votre énergie. C'est important d'avoir de l'énergie constamment. Et donc, plus on va respecter ses besoins et ses valeurs, plus son énergie sera respectée et bonne. Apprends à te régénérer dans un espace de détente, de calme, de tendresse et de réconfort. Accepte de ressentir tous les mouvements de la vie. Et surtout, accepte d'être ici, sur Terre, incarné, pour être en paix et dans l'équilibre de tout et la justesse. Et en parlant de justesse, la deuxième carte qui a été piochée pour ce mois de février dans le message caché qu'il a à nous donner, eh bien c'est la justice. Et qu'est-ce qu'elle a à nous dire, cette justice? Eh bien, la justice, elle nous dit que l'autre joue le rôle parfait pour nous montrer une part de nous que l'on ne veut pas voir. Tout ce qui n'a pas été résolu en nous vit dans notre inconscient et va de façon surprenante et invisible se manifester dans notre quotidien par résonance. Et oui, l'autre est un fragment de soi, qu'on le veuille ou pas, qui n'est que le révélateur de ce que l'on porte. L'extérieur que l'on attire à soi est là pour nous montrer nos zones de non-amour. Donc, quand l'autre va engendrer une situation ou dire des choses qui vont venir vous perturber, vous faire travailler, vous faire réfléchir, vous énerver, vous agacer, vous apporter un manque de compréhension, c'est peut-être aussi parce que vous-même, vous avez une zone de non-amour sur cette partie-là et que vous devez lâcher prise, que vous devez accepter que vous-même, vous avez cette part de ça en vous. C'est pas toujours facile à accepter, hein. Apprenez à accueillir que tout est neutre. Tout est neutre. C'est la façon dont vous allez mettre vos émotions sur cette situation, sur cette chose, sur cette personne, sur ces dires qui va impacter en fait votre vie, qui va apporter quelque chose de positif ou de négatif. Sauf qu'il faut savoir que tout est neutre. Et aller au-delà de la dualité de ce qui nous arrive. La guérison est la reconnaissance que je suis le symptôme
de ce que j'ai créé. J'espère que vous avez compris, je vais répéter la phrase. La guérison est la reconnaissance que je suis le symptôme de ce que j'ai créé. L'épée est ce qui sépare et distingue le vrai du faux, le réel de l'illusoire en nous-mêmes. Partez en quête intérieure de votre œuvre d'amour pour vous et détruisez l'ignorance, vos conditionnements, vos croyances qui vous limitent. Très important. On vous invite encore ici d'être sur la voie du juste milieu. Souplesse, adaptabilité, sans casser et sans se sanctionner. Nous sommes des êtres infinis pouvant nous modifier, nous corriger, nous pardonner et mettre de l'ordre en nous-mêmes sans cesse. Et c'est ça qui est beau, c'est qu'on peut se remettre en question. Et c'est nécessaire de le faire, car en fait, tout ce que l'on sait, c'est que l'on ne sait rien. Regardons-nous en face. Faisons ce travail intérieur en nous. Dans l'espace du cœur, chaque être vaut tous les êtres. Nous sommes tous égaux par l'ordre divin. Et nous avons tous des choses à apprendre. Et ce que nous vivons, eh bien, c'est ce que nous devons apprendre. Nous sommes sur un chemin d'expérimentation. Quoi que l'on porte de sombre, nous n'en avons pas toujours conscience. Donc faites le nécessaire pour vous en libérer, car votre engagement est là. Et oui, la fibro libérée. Acceptez votre part de responsabilité dans ce qui arrive, même si c'est pas toujours facile, même si on ne veut pas le voir, qu'on est dans le déni. Moi, j'ai été dans le déni pendant des années. Aime ce que tu vois et ne te juge jamais. Et puis pour conclure, quand on additionne donc la justice avec la tempérance, donc le 8 et le 14, eh bien, ce qui est rigolo, c'est que nous tombons sur le mât. Et la conclusion pour le mois de février, c'est exactement la même que celle du mois de janvier, puisque pour le mois de janvier, eh bien, le mât, c'était également notre conclusion. Comme quoi, c'est très important d'écouter tout ça, parce que c'est pas si bête, c'est pas si faux, c'est vraiment, vraiment important. Le mât, eh bien, comme on avait déjà cette conclusion au mois de janvier, et je vais vous le répéter parce que c'est super important, et puis je vous encourage même à aller écouter le message caché du mois de janvier, parce qu'il a vraiment quelque chose de très important, et vous allez voir, ça va certainement résonner. Il nous dit que c'est important d'affirmer nos différences, de sortir de notre enfermement, de sortir de la perfection. La perfection n'existe pas. Fichez-vous la paix, nom de Dieu. Et évoluez, apprenez, réajustez-vous, remettez-vous en question et évoluez tout le temps pour votre bien, mais aussi le bien de l'humanité. C'est super important. L'ancien n'existe plus. Vous êtes ici et maintenant, et c'est tout ce qui compte. Apprenez à vous aimer, à vous respecter, respecter vos valeurs, et à prendre soin de vous, à respecter votre corps et ce que vous mettez dedans pour qu'il aille bien. Libérez-vous de ce qui vous empêche d'être vous. Ouvrez-vous à l'inconnu et détachez-vous de tout ce qui vous bloque ou de tout ce qui vous empêche d'avancer ou d'être vous. Dépossédez-vous, détachez-vous. Agissez en accord avec les valeurs de liberté divine. Pas la liberté de l'homme, la liberté divine.
Et souvent, on rencontre sa destinée par les chemins que l'on prend pour l'éviter. Alors cassez les chaînes qui vous retiennent prisonnier et ouvrez-vous à la vie que vous méritez, tout en vous respectant. Ce n'est pas parce que je ne te plais pas que tu dois me faire payer ce qui ne te plaît pas chez moi. Ok ? C'est valable pour vous comme pour moi, pour tout le monde. Par exemple, j'ai écouté une petite histoire il n'y a pas très longtemps qui disait, un garçon qui racontait ça. Vous avez un billet. Par exemple, un billet de 20 euros. Vous avez votre billet de 20 euros. Il est propre, il vaut 20 euros. Il est sale, il vaut 20 euros. Il est déchiré, il vaut 20 euros. Vous lui crachez dessus, vous le mettez dans la boue, il vaut toujours 20 euros. Eh bien, votre valeur à vous, c'est la même chose. Elle ne change pas. Que l'on vous aime, que l'on vous aime pas, que l'on vous critique ou pas, que l'on vous salit ou pas, vous valez toujours beaucoup plus que ce que l'autre vous dit de vous. Dites-vous bien ça. Votre valeur ne change pas. Peu importe ce que l'autre dit de vous, en bien ou en mal. Votre valeur est toujours très importante et elle compte. Merci d'être arrivé jusque-là. Faites-moi des retours en commentaire si ça vous a fait travailler, ce que vous avez pu ressentir et si ça vous a parlé et si ça résonne en vous, ce message du mois de février, ce message caché que nos belles cartes ont à nous dire. En tout cas, merci beaucoup d'être sur ma chaîne, de me suivre et je vous dis au mois prochain pour le prochain message, le message du mois de mars. À très bientôt. Prenez soin de vous.